Alors, bonjour les amis. Nous voici maintenant à une deuxième étape dans l'approfondissement, quoique très léger, des sacrements qui sont à notre disposition comme des outils divins nous permettant de mieux comprendre notre nature spirituelle. Évidemment, dans l'ordre où je les ai reçus, je vais vous les présenter. Alors, on a parlé antérieurement du baptême. Maintenant, nous allons parler de façon plus précise de la réconciliation, de l'Eucharistie, par la suite de la confirmation, du mariage, les sacrements que j'ai reçus à date. Mais il y a d'autres sacrements que nous explorons davantage et que moi aussi, je me sens encore aujourd'hui partie prenante à chaque instant de ma vie, soit l'ordre et l'onction des malades. Mais revenons tout simplement, d'abord et avant tout, au sacrement de la réconciliation. Il y en a qu'on parle du pardon, de la pénitence, peu importe. Moi, j'appelle ça de la réconciliation. Mais pourquoi est-il si nécessaire, ce sacrement de la réconciliation? Vous savez, les amis, nous avons été construits avec une seule matière, qui s'appelle, matière là, dans le sens là, de l'invisible, qui s'appelle l'amour. Qu'est-ce que l'on a fait avec ça? Nous sommes partis de l'amour pur et nous avons fragilisé cet amour. Qu'est-ce que ça veut dire que fragiliser cet amour? C'est que nous l'avons utilisé à d'autres fins qu'aux fins que souhaite l'amour pur. Et je vais vous donner des exemples tout simplement qui vont vous permettre de comprendre. L'amour est fait initialement pour partager, pour entraider. L'amour est fait initialement pour aider, conseiller, faire en sorte de rendre le monde dans son sens le plus large, pas juste les personnes, mais la nature, les animaux, davantage dans un climat de paix, de joie et de bonheur. Mais nous avons fragilisé et nous avons utilisé cet outil, si je peux le nommer ainsi, cet outil qui est l'amour, nous l'avons fragilisé en l'utilisant à d'autres fins. Nous avons concentré notre amour sur l'amour de l'argent, sur l'amour du pouvoir, du prestige, de posséder davantage. Nous avons utilisé à des fins autres que ce qui nous était donné. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui est fort simple. J'ai ici devant moi un crayon. Ce crayon, je peux l'utiliser pour écrire de belles choses. Je peux l'utiliser pour faire et décrire le monde tel qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est en paix. Mais je peux l'utiliser aussi pour faire des menaces. Je peux l'utiliser aussi pour faire des faux témoignages. Je peux l'utiliser pour faire une foule de choses qui est complètement contraire à ce pourquoi il a été créé. Alors, j'ai été créé par amour pour utiliser à des fins de l'amour pur, mais je l'ai utilisé différemment. Ce qui nécessite pour moi maintenant une réconciliation avec la première entité d'amour qui m'habite davantage. Et c'est pour cette raison que l'on a de besoin, à quelques moments de notre vie, de se réconcilier avec notre origine première, qui est l'amour. Alors, vous voyez très bien qu'à ce moment-là, cette déviation-là fait en sorte que nous devons effectuer l'utilisation de ce sacrement pour procéder d'une différente façon. En fait, on le prend, ce sacrement-là, en disant, bon, c'est un sacrement de conversion, de changement de chemin, c'est un sacrement de pénitence, de confession, de pardon. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment de réconciliation. Je me réconcilie avec ma nature première, qui est une nature divine. Alors, à cause de toute cette notion-là, je dois me placer dans un état d'être. Et là, je viens de m'éloigner quelque peu d'un acte ponctuel que l'on fait en disant, je vais aller à la confesse, je vais me présenter à l'intérieur
d'un petit local avec un prêtre, je vais admettre mes fautes. Non, moi, je vais être un peu plus large que ça. Et je vais vous dire comment je peux, d'une façon intérieure, apprendre à établir ce sacrement d'une façon purement personnelle. Et je vais vous dire, la réflexion sur mon origine, c'est un élément de réconciliation. Une méditation sur les vraies valeurs de ma vie, c'est aussi un élément de réconciliation avec mon origine. Changer mes pensées qui souvent sont troublées ou qui sont négatives en transformant mes pensées positives, en voyant que le beau, le bon, le juste, le louable, c'est aussi me réconcilier avec ma nature première. Est-ce que je fais à l'occasion des examens de conscience pour bien déterminer si j'agis selon ma nature première ou selon ce que les événements de la vie m'ont appelé à me comporter, si vous voulez? Il y a d'autres éléments que moi j'appelle peut-être plus des réconciliations ou de façon extérieure. Est-ce que je me soucie de ceux qui sont plus démunis que moi? Est-ce que j'ai le goût d'aider le pauvre? Est-ce que j'ai établi justice autour de moi? Est-ce que je suis prêt à admettre que j'ai fait des erreurs? Est-ce que je suis prêt à dire à quelqu'un qui m'est proche d'avoir avec lui une correction fraternelle en lui disant « Fais attention, n'agis pas comme ça. Moi, à ta place, j'aurais peut-être peur des conséquences que ça va causer. » Ça, c'est me réconcilier avec ma nature première. Est-ce que j'accepte aussi d'être dirigé spirituellement? Dans ma vie, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dirigé de façon spirituelle. Que ce soit des prêtres, que ce soit des amis, que ce soit des maîtres de réflexion, que ce soit des lectures, que ce soit peu importe. Mais c'était tous des éléments qui me permettaient de me réconcilier avec les vraies valeurs. Est-ce que, jusqu'à un certain point, est-ce que je suis prêt aussi à défendre ces valeurs-là? Face à ceux qui les dénigrent, par exemple, ou qui les utilisent inadéquatement. Alors, évidemment, afin de rendre ça beaucoup plus concret, plus, donc plus virtuel, si vous voulez, l'Église nous a donné le sacrement du pardon. Et le sacrement du pardon a ses exigences. Alors, nous devons nous présenter devant un prêtre. Moi, je n'appelle pas ça de même. Moi, je dois me présenter devant l'amour qui m'a donné naissance. Je dois admettre devant cet amour-là que je me suis égaré. Je dois admettre devant cet amour-là que je veux véritablement me corriger, me transformer, me changer. Je suis prêt à accepter les conséquences de ce que j'ai fait antérieurement. Je suis prêt à me pardonner et à pardonner à ceux qui m'entourent. Et si vous saviez, moi, au confessionnal, par exemple, je vais l'employer de même, puis là, ça vous donne à peu près mon âge, là. Si vous saviez, lorsque j'ai fait le tour de ces éléments-là, combien en sortant, je me suis senti léger. C'est comme si, en quelque sorte, il s'était produit un lien avec une notion qui est l'amour et qui venait alléger ma vie. Je me sentais tout léger. C'est comme si je me disais, j'ai un secret intérieur qui me fait souffrir et je viens de m'en libérer. Et en plus, j'ai la puissance, la force et la persévérance d'aller davantage plus loin, d'éviter de retourner dans ce piège, de retourner dans cette mauvaise habitude, si je peux parler de même. Alors, c'est important, l'Église a fait cette notion physique pour nous dire, ben voici comment on doit procéder. Mais évidemment, on ne fait pas ça à la légère parce que ça revient vite. Si on n'est pas capable de se structurer dans cette réconciliation des éléments de base en disant « moi, je ne veux plus retomber dans ce piège-là parce qu'il m'évite d'être pleinement heureux ».
Elle va revenir, puis elle va revenir rapidement. Alors, pour ça que les amis, je vous dis, écoutez, on dit bien souvent que dans cette notion où on parle de réconciliation, ça nous prend un prêtre. Je m'excuse, je suis moi aussi cet agent de réconciliation. Lorsque je pardonne à quelqu'un une faute qu'il m'a faite, lorsque je demande pardon à quelqu'un d'une faute que j'ai pu commettre, lorsque j'aide quelqu'un à changer de vie, lorsque moi, je me permets d'assister quelqu'un dans un chemin de redressement de sa vie, j'ai le rôle de réconcilier personnellement, moi, envers ma nature d'amour, mais j'ai aussi le rôle de guider ceux et celles qui veulent se réconcilier. Quel merveilleux sacrement que le sacrement de la réconciliation. Tout ça me permet de recommencer à neuf, comme j'ai été créé dès le commencement dans l'amour. Les amis, bonne réflexion. Et je veux vous dire juste en partant, ça je l'oublie souvent, mais tout ce que j'essaie de vous dire, moi je l'appuie sur des paroles de Dieu. Je vais vous en nommer quelques-uns. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Change donc l'habitude, convertis-toi. En cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a d'abord aimés, qu'il nous a envoyé son Fils et que nous voulons nous réconcilier à cette mission qu'il nous a donnée. Les amis, approfondissez ce sacrement de la réconciliation, ce deuxième sacrement qui, en plus de m'avoir permis par le baptême de m'ouvrir à une nature que bien souvent j'ignorais, me permet maintenant, chaque instant de ma vie, pendant toutes les périodes de ma vie, de redresser le chemin qui me conserve dans cette nationalité divine. À tous et à chacun, à la prochaine.